Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le mardi 19 août 2025. Actuellement, il est 6h55 du matin. On va faire le point bien sûr sur la situation du Bitcoin. On va regarder les altcoins. Vous le voyez, on a un Bitcoin qui remonte un tout petit peu, c'est discret. Alors du côté des altcoins, petit à petit, on repasse dans le vert. Ça commence à venir tout doucement. Bien sûr, on sait, tout dépend du Bitcoin. Allez, on démarre cette vidéo directement avec les news. Alors du côté des news, c'est passé encore pas mal de choses. CryptoLétante qui nous pose que les positions short à effet de levier sur l'Ethereum atteignent un record historique. Une étincelle pourrait suffire à déclencher un short squeeze massif. Alors c'est ce qu'on espère, hein. C'est ce qu'on espère pour faire pousser les prix vers le nord. Dans les vidéos privées, on avait vu la crypto HNT. On avait vu qu'on avait une très très belle configuration moyen terme. Par la suite, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu ceci, donc Metaplanet qui achète 775 Bitcoin pour 93 millions de dollars avec un trésor total de 18 888 Bitcoin. La stratégie MicroStratégie japonaise continue de s'accélérer, vous le savez, hein. La société Metaplanet, elle suit un petit peu les pas de stratégie. Bon, bien sûr, à un degré un peu moins important, hein. La société stratégie de Michael Saylor, ils ont 700 000 bitcoins. Là, du coup, on en est à 18 000, donc c'est pas du tout le même niveau, mais c'est la même logique. Plus de 6 milliards de positions short seront liquidées quand le bitcoin atteindra les 124 000 dollars. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça pourrait entraîner un short squeeze majeur et ça pourrait faire exploser le prix du Bitcoin pour l'emmener aux 130, voire même aux 140 000 dollars. Donc bon, pour l'instant, on n'y est pas encore, on est plutôt loin, hein. On est à 116 000 dollars, 115 000, 116 000, donc effectivement, on n'y est pas encore, mais ça va être vraiment hyper palpitant à surveiller. Dans les vidéos privées, on avait vu la crypto Tao de BitTensor. Je rappelle que vous avez le lien des vidéos privées en description de cette vidéo. Ça vous permet d'obtenir des potentielles pépites, mais surtout ça vous permet d'obtenir des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de crypto-monnaies. On avait vu le XRP hier midi sur YouTube et on a la société stratégie de Michael Saylor qui vient d'acheter 430 Bitcoin pour 51,4 millions de dollars. Donc ils en sont, ah oui je me suis trompé tout à l'heure, ils en sont désormais à 629 376 Bitcoin. Ce qui reste quand même juste quelque chose de colossal, hein. C'est une valeur de 46,15 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est tellement massif. Le secrétaire au Trésor US, donc Scott Bessent, affirme que les stablecoins pourraient offrir un accès financier à des milliards de personnes dans le monde. C'est une déclaration qui pourrait accélérer l'adoption mondiale des cryptos. C'est ce que nous pousse Crypto Détente. Toujours du côté de Crypto Détente, un mineur solo. Ah, alors ça, c'est le chanceux de l'année. Un mineur solo vient de déclencher un bloc Bitcoin et il empoche 3,17 Bitcoin, donc l'équivalent de 371 000 dollars. Comme quoi, même seul contre le réseau, la chance peut sourire, vous le savez, hein. Quand on fait du minage de Bitcoin, on mine, on mine, on mine. La plupart du temps, on ne gagne rien. Jusqu'au jour où, effectivement, il suffit d'un seul bloc miné pour remporter un jackpot comme ça. Donc, félicitations à lui en tout cas. Cathy Wood annonce que le Bitcoin pourrait être multiplié par 15 d'ici 5 ans. Cela placerait le Bitcoin bien au-delà de son ATH actuel. Une vision ultra long terme qui fait rêver effectivement les boules. CMB International, filiale d'une des plus grandes banques mondiales, vient de lancer le trading crypto régulé. Donc ça, c'est un signal fort pour la finance traditionnelle qui continue d'ouvrir les portes aux crypto-monnaies. On a ceci, donc le CEO de Canary Capital, qui estime à plus de 50% de probabilité que le Bitcoin va grimper entre 140 000 et 150 000 dollars d'ici fin 2025, mais il prévient, un nouveau bear market pourrait suivre dès l'an prochain. Alors,
enfin quelqu'un qui dit un peu la vérité. Et ça me plaît. J'avoue que je suis parfaitement en phase avec cette analyse-là. Aller chercher les 140 000, 150 000, pourquoi pas? Pour avoir un top dessus, pourquoi pas? Et après avoir le bear market. Il ne faut pas oublier non plus que le bear market va arriver, hein, bien sûr, il n'y a pas de surprise. Il va arriver, quand il va arriver, il va faire très très mal. J'espère que vous ne serez pas naïf et que vous prendrez vos profits avant même que ça arrive. Allez, on va jeter un coup d'œil aussi au passage sur notre petit jeu, vous le savez, le Lexa Predict. Vous pouvez venir prédire tous les jours le prix du Bitcoin et effectivement, ça vous permet de monter au classement. CryptoFox qui est actuellement à 210 points, regardez quand même très très belle statistique, on en est à 12 prédictions correctes, donc l'équivalent de 70% de prédictions sur un total de 17 prédictions, c'est quand même vraiment fort, très très fort. Alors c'est pas encore terminé, hein, donc c'est tous les mois, c'est une fois par mois, effectivement le gagnant va remporter un cadeau. Et puis après, le classement est remis à zéro, donc ne vous inquiétez pas, vous avez bien sûr, tout le monde a sa chance. Vraiment, tout le monde a sa chance. Les jeux sont remis à zéro le premier jour du mois, ce qui permet à d'autres d'avoir aussi leur chance de gagner. Vous avez le lien en description de vidéo pour jouer à ce petit jeu. Ou bien vous allez sur Google, vous tapez lexa-predict avec un s.fr. Alors, on va démarrer l'analyse technique. Avant ça, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'a en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on a eu du côté du Bitcoin une toute petite, vraiment toute petite remontada hier soir. Alors, laissez-moi prendre mon Bitcoin, voilà. Alors, voilà, vous le voyez ici, on a un Bitcoin qui a eu une petite remontée, c'est-à-dire que, en fait, hier, on a été chercher un point à 114 727 $, avec au passage une touchette sur le support des 115 199, vous le voyez ici, hein, le support des 115 199. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a clôturé au-dessus de ce support. Donc ça reste quand même une nouvelle plutôt encourageante. Comme vous pouvez le voir, c'était un support important et ce support n'a pas lâché. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas lâcher plus tard, hein, mais en tout cas pour le moment, ce support n'a pas lâché, ce qui est plutôt encourageant. Parce que bien sûr, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que ce support tient, bah pour le moment, on n'ira pas plus bas. J'insiste sur le pour le moment, parce que bien évidemment, à tout moment, le Bitcoin peut se mettre à casser ce niveau clé de support et continuer sa phase de retracement. Mais, pour l'instant, on est quand même sur ce niveau clé de support et on va voir si on est capable d'avoir une reprise. En tout cas, là, ce qui est bien, c'est que pour le moment, on n'a pas fait de point bas plus bas que le précédent. Regardez ici, on a ce point bas qui est ici à combien c'est? À 112 522. Et donc pour le moment, ce point bas, il n'est pas cassé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, alors bien sûr, ça nous permet de rester dans une configuration plutôt sympa. Vous le voyez ici, tac, on ne fait pas de point bas plus bas que les précédents. Ça nous permet d'être au-dessus des supports et toujours garder en tête un objectif d'aller remonter pour aller chercher ici, je le rappelle, les 117 242. Et il suffirait qu'on réintègre ce niveau clé des 117 242 pour repasser dans une configuration beaucoup plus sympa. Je rappelle que ce niveau clé des 117 242, c'est le niveau clé qui correspond au bas de cette boîte violette, donc le bas du range, ici vous le voyez, bas de range. Donc effectivement, tant qu'on est en dessous, malheureusement, c'est pas forcément bon signe, mais là, étant donné qu'on rebondit sur le support des 115 199 $, alors dans ce cas-là, ça nous permet d'avoir un espoir de remonter, rechercher ce niveau clé. Et si on arrive à réintégrer ce niveau clé, alors dans ce cas-là, le Bitcoin pourrait remonter pour aller chercher les 118 251 et pourquoi pas aller chercher le haut du range ici aux 120 250 $. Donc effectivement, à surveiller. Pour l'instant, on est retenu par la moyenne mobile 50 périodes. Vous le voyez, ce trait qui est ici, c'est la moyenne mobile 50 périodes. Pour l'instant, donc, on est retenu par cette moyenne mobile, donc tant mieux. Donc, on a une double zone de support. On a les 115 199
Et en plus de ça, on a cette ligne de moyenne mobile 50 périodes. Donc c'est pour ça, ça corrobore le fait que potentiellement, on est sur un joli support sur lequel on pourrait avoir un rebond. Maintenant, encore une fois, restons extrêmement prudents. C'est plutôt précaire comme situation. On est sur un support, un double support, oui, c'est vrai, mais à tout moment, ce support, il va pouvoir lâcher. À tout moment. Et si ça lâche, vous l'avez compris, malheureusement, on va retracer de plus belle pour aller chercher des points plus bas, notamment les 113 191 et pourquoi pas les 111 878 ou encore les 110 470. Donc là, effectivement, ça va être des niveaux clés à surveiller pour notre Bitcoin. Donc pour l'instant, on patiente. On patiente de voir si effectivement ce rebond va se concrétiser sur les 115 199 dollars. Donc affaire à surveiller de très très près. C'est vraiment plutôt délicat comme situation. Du côté du Total 3, donc c'est-à-dire la capitalisation de toutes les altcoins à l'exception du Bitcoin et de l'Ethereum, vous le voyez, on est en train de chuter. Donc là, je rappelle que plus on monte sur ce graphique-là, plus on est proche d'une alt season. Et donc là, effectivement, on voit qu'on a été rejeté par le niveau clé qu'il fallait absolument breaker. Donc je rappelle, hein, le niveau clé, il est à 1, ouais, c'est ça, 1,09. Il fallait absolument breaker ce niveau clé. Vous le voyez, on s'est fait rejeter par ce niveau clé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le total des altcoins n'était pas prêt pour une explosion. Bon bah c'est comme ça, c'est le jeu, hein. Donc là, on se fait rejeter et on retourne rechercher le ruban de moyenne mobile. Mais vous le voyez, comme quoi, c'est plutôt chirurgical, hein. On revient retester le ruban de moyenne mobile, on revient retester le support des 1,03. Pour l'instant, techniquement parlant, c'est plutôt propre. Alors, on ne sait pas si on va réussir à tenir ces niveaux clés. Mais en tout cas, pour le moment, c'est plutôt propre ce qu'on est en train de faire. Alors, c'est pas la fin du monde, hein, c'est pas parce qu'on a un retracement que ça y est, c'est fini, non. On peut très bien avoir un retracement, puis le rebond, et derrière, on repart en force, et ça permet aux altcoins d'exploser. On n'y est pas encore, mais il va falloir surveiller ce type de scénario. Allez, on jette un coup d'œil du côté de l'Ethereum. Hop là. Alors, je rappelle que vous pouvez trader toutes les crypto-monnaies sur Bybit Europe, la nouvelle plateforme de trading européenne. Grâce à mon lien de parrainage en description de vidéo, vous allez obtenir un bonus qui peut aller jusqu'à 5030 dollars. Bien sûr, ça c'est en fonction de votre dépôt. Plus le dépôt est élevé, plus votre bonus lui aussi sera élevé. En plus de ça, c'est une plateforme enregistrée PSAN et MiCA compliant, donc pour être complètement légal en Europe. Vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo. Alors, du côté de l'Ethereum, vous le voyez, on a retracé, et on est revenu rechercher des niveaux clés de support. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est revenu rechercher un niveau de support, c'est celui que je vous avais donné hier, enfin même les précédents jours, à 4215, niveau clé de support. Pour l'instant, on est en train de rebondir dessus. Si ce niveau clé vient à lâcher, on va continuer la chute pour aller chercher les 4085, voire même des points encore plus bas, notamment ici les 3953 dollars. Donc là, ce sont les niveaux clés à aller chercher sur l'Ethereum en cas de poursuite, malheureusement, du mouvement baissier. Donc affaire à surveiller, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Néanmoins, ce serait une aubaine, vraiment, hein, ce serait vraiment une aubaine de revenir retester cet ancien odd range ici qu'on avait breaké et qu'on n'est jamais revenu retester. Donc on va pas se mentir, hein, c'est un niveau clé stratégique à revenir retester. Je n'en sais rien si on reviendra retester ce niveau clé de support ou pas, je n'en sais strictement rien. Mais tout ce qu'on sait, c'est que si on retourne rechercher ce niveau clé, ça pourrait être effectivement une aubaine, voire même un cadeau pour ceux qui voulaient investir sur l'Ethereum et qui n'ont pas réussi à prendre une position parce qu'il s'est mis à monter. Ce serait bien évidemment un très joli niveau clé de support pour faire un pullback parfait du niveau clé qu'on avait breaké. Donc là, en tout cas, je rappelle, hein, mais on avait détecté que l'Ethereum était pleinement dans une zone de surachat. Donc c'est pour ça que je vous ai dit à plusieurs, vraiment à pas mal de reprises, de vous méfier de l'Ethereum. Et donc effectivement, on est en plein dans cette phase de retracement maintenant. Du côté du RSI, vous le voyez, ça redescend un petit peu, mais pas encore trop. Enfin, quoique quand même, si, c'est plutôt pas mal en fait, si.
On est revenu retester les 56 de RSI, donc en fait on est revenu dans la zone plutôt neutre. Alors ce serait bien de retomber encore un tout petit peu pour avoir des meilleurs niveaux clés d'entrée, mais déjà on est plutôt pas mal hein, d'un point de vue RSI. Franchement c'est plutôt pas mal tout ça. Et je rappelle qu'en termes de configuration, c'est pas parce qu'on a ce retracement ici que c'est la fin du monde. Comme vous pouvez le voir, on est sur une poussée haussière. Le mouvement est bien sûr haussier. Les points hauts de plus en plus hauts, les points bas de plus en plus hauts. Donc pour l'instant, on est sur une belle configuration haussière, malgré le retracement qu'on a, qui, je le rappelle, était largement anticipé et il est tout à fait sain. Heureusement d'ailleurs qu'on a ce retracement. Si on n'avait pas eu ce retracement, il aurait fallu se poser des questions. Mais là, en tout cas, ce retracement, il a été vraiment anticipé, il a été vraiment très très sain. Maintenant, justement, le but, c'est de repartir en s'appuyant sur un des niveaux clés de support que je vous ai donné tout à l'heure, repartir et aller faire un nouvel ATH. Ce sera l'objectif pour les prochaines semaines. Je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter et vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Pensez bien à activer la petite cloche sur le côté pour être sûr de recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Et moi je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.